Allez, c'est parti. Allez, on balance, c'est reparti. Bonjour, salut à tous. C'est la douillette, la douille avec et Margaret. On n'avait pas enregistré ce matin, c'est dommage. On a tourné toute la chronique et en fait, le micro était pas allumé. Donc voilà. Donc, comme vous pouvez l'entendre, nous sommes accompagnés de Piraterie à Roulette. Bonsoir. Tourte au truc. Un petit mot. Barbe à truc. Barbe à truc, très bien, merci. Et Gigi la menace. Gigi la menace, Gigi la malice. Qu'est-ce que tu préfères? M'en tape. Oh, nous avons une nihiliste parmi nous. Bon, très bien. Donc, bienvenue sur ce 3e épisode de Et les comptes furent rendus. AG du jeudi 14 novembre 2019. Alors, pour commencer, on était peu. Peut-être dû à la manifestation qui aura lieu ce samedi à Nantes pour les 1 an des Gilets jaunes. C'est sûrement dû à ça. Certains sont déjà partis à Nantes. Mais bon, c'était une AG tranquille qui fait du bien, légère. On est d'accord? On est d'accord, c'était léger, c'était pas mal. Donc je vais vous faire les gros titres pour commencer, comme ça vous avancerez là où ça vous intéresse. Construction, marché artisan, camion. Site CV, appel d'offres, gestion de l'eau et film. Voilà, ça c'est les gros titres. Donc je vais commencer sans plus attendre. Par une petite blague? Oh, j'ai pas de... Une petite blague salace. Ah, mais j'en ai une, mais... Vas-y. Quand un juif et un nazi se réconcilient, est-ce qu'on peut dire qu'il sera biboche? J'ai pas compris. J'ai pas compris. C'est un punkarien, voilà, bonsoir. Punkarien. Bisous. Attends. Deuxième degré, hein. Un bébé dans un barbecue. Non, c'est pas une blague, un bébé dans un barbecue. Non, c'était juste, voilà, c'était une image. Bon. Précise qu'on fait pas de montage parce que les zadistes savent pas monter. Alors, on sait monter, mais on a la flemme, nous on est sur l'action directe, quoi. Enregistrement. Bon, on va commencer parce que là, sinon. Ah bah voilà, ils m'ont déconcentré. Construction, les cabanes se finalisent. On a encore et toujours besoin d'isolant. Le bois, on est pas mal parce qu'on a eu un plan d'une grange en train de se faire démonter et on nous laisse récupérer le bois, etc. Donc là-dessus, ça va, mais sur l'isolation, il va y avoir du besoin. Les tôles pour les toits, important. Beaucoup. Aussi, tasseau, truc de charpente. Ouais, tout ce qui peut. Ouais. L'isolation, ouais, évidemment, et puis des tôles pour les toits, ouais, parce que c'est bien une cabane isolée, mais s'il n'y a pas de toit, ça sert à rien, tu vois. Oh, je te trouve vachement pessimiste. Un enclos à moutons, mais il y a un toit quand même. Bon. Artisan, les amis. Pour avancer sur la question qu'on avait déjà abordée dans l'épisode précédent du marché de Noël, il a été tranché que nous ne ferions pas payer les emplacements, ni quoi que ce soit. À la rigueur, si les artisans souhaitent faire des dons en nature de leur production, on est toujours preneur, ça peut être sympa. Une équipe est donc à prévoir pour la logistique de l'événement. Ceux qui sont pour le port, en fait. Aouh. Après, pour revenir là-dessus, je crois que pour le premier événement prévu, c'est déjà bien full bloc au niveau des artisans prévus. Mais l'idée, c'est que ce serait peut-être dans l'avenir un petit rendez-vous durant l'hiver. Donc là, oui, il y aurait des possibilités, comme le disait Piraterie. Il y aura possibilité. De toute façon, on en reparle en temps venu. Donc voilà, bien sûr, avec la circulation des pesos, des dollars, de la maille, ce ne sera pas comme les autres événements. Ça apporte une autre dimension. Mais voilà, on va faire avec. On a tranché que ça se ferait comme ça. Mais c'est pas un événement qui est là pour vous faire sortir le porte-monnaie, les amis. C'est pour pouvoir faire découvrir l'artisanat local et ce que les gens savent faire. Donc voilà, il y a de la matière première à rembourser, on va dire. Mais Les coupons en camion, ils sont créatifs. Voilà. Il y en a déjà sur le camp. Ouais, attends, les quepons en camion, ils font que du macramé, quoi. Qu'est-ce qu'ils savent faire d'autre? Tu me dis, moi? Non, ceux qui font du macramé, ils sont en stop en général. Ouais. En roulotte. De quoi? Ils savent se cramer aussi. Ils savent se cramer. Bon, alors, c'est une autre genre de punk. Voilà. Bref. Camion, les amis. Bon, je vais arrêter de dire les amis parce que je sais pas, on se connaît pas tant que ça au final. Évolution également sur la question des camions. On voudrait trouver une solution où les camions pourraient être posés ensemble pour une raison de sécurité principalement. Pour l'instant, ils sont le long de la route devant la ZAD. Ouais. Ils ne sont pas rentrés dans la ZAD. Et ils sont très nombreux et avec l'hiver qui vient, ils vont être de plus en plus nombreux. Ouais, c'est ce qu'on disait. Alors tant mieux, mais alors faut
les trouver un endroit où on les met, quoi. Un terrain qui serait maximum à 5-10 minutes de la ZAD. Les non au port également, à savoir la Vigie et Demain Bretignolles, se réunissent demain, donc aujourd'hui, vendredi 15 novembre, avec des élus. Alors, est-ce qu'il y a besoin qu'on y aille? C'était la question, qu'on y aille en tant que gardien de la dune. Je ne sais pas ce qui a été dit depuis, si des gens y vont. Pour revenir à cette question de camion, ils proposent de poser la question lors de cette réunion. Parce qu'ils connaissent les alentours, ils sont pas mal à connaître les alentours, et peut-être qu'ils auront une idée. L'idée aussi a été proposée de retenter le coup avec le parking dont on avait été prié de partir par la police municipale au début de la semaine. Il y a eu une réflexion très métaphysique qui disait: si on vire tous les cailloux, aura-t-on encore besoin de se garer derrière les cailloux? C'est à méditer. Il faut que tu expliques pour les gens qui sont pas encore passés comment ça se passe. Comment ça? Parce que je l'ai expliqué dans l'épisode précédent, j'essaye de pas tout récap, mais si tu veux refaire un point, vas-y. Bah en gros, le long de la route, il y a des cailloux et du coup les camions se gardent le long de la route, entre les cailloux et la route, et l'idée c'est de virer les cailloux pour qu'on puisse se mettre sur le parking. Oui, c'est une petite avancée, on va dire, sur le bord de route, quoi. Ouais. C'est pas vraiment un parking, enfin, c'est un entre-deux, quoi. Il faudrait donc se renseigner sur les lois autour de ce parking, entre guillemets, parce qu'il est vrai qu'il n'y a pas de panneau d'interdiction de stationnement, il n'y a rien, il y a juste des cailloux. Donc voilà, que valent des cailloux? Je ne sais pas, donc à suivre. Plus on sera nombreux en camion, moins il y aura de risques, je pense. Je crois qu'on a compris que Piraterie à Roulette a envie qu'il y ait des camions. Oui, il faut qu'il y ait du camion. Ouais, bah on est dessus, ouais, on est sur cette question, ouais. Donc je précise également que les propriétaires du terrain nous ont signalé que ça les arrangeait si nous investissions d'autres terrains. De cette façon, ils ne seraient plus les seuls proprios mis en cause. Seul hic, on manque de monde. Alors là, je parle plus pour ce qui est cabane que camion, hein. Alors on investit les terrains et construisons les cabanes pour faire venir les gens, ou on attend que les gens arrivent pour investir les terrains. Qui de la poule ou de l'œuf? Donc, on a déjà des poules sur la ZAD. Hein. Et des œufs aussi. Et des œufs, mais je crois qu'il faut plus les bouffer pour le moment. Et pour finir sur les proprios, la Vigie et nous-mêmes, on les soutient moralement et juridiquement. Bon, nous, Zadis, plus moralement, on doit bien le dire. Pour le cabinet de la Vigie, il considère que ça ne prendra pas de tournure grave pour le moment. C'est statu quo. Donc, je vais laisser la parole à Gigi la Malice, qui va vous parler d'un petit truc. Ça te plaît, Gigi la Malice? Ça te plaît mieux, non? Qui va vous parler d'une petite idée qui a émergé. Et voilà, elle vous expliquera mieux que moi. Ouais, l'idée, en fait, c'était que on est pas mal ici à avoir un boulot, voilà, un peu de trucs en libéral. Mais pour ceux qui cherchent du boulot, en fait, on voulait faire sur la page du site internet des sortes de CV en fait anonymes où on met les compétences. Vous venez nous voir, on en discute et voilà, on aura un répertoire interne. Mais vous venez nous voir, on en discute et voilà, autant bosser en fait pour des gens qui sont pour dans à peu près voilà qu'on a les mêmes convictions et tout ça quoi. Donc ça c'est le gros point en fait d'attache quoi. Et voilà, vous venez nous voir, on a tout, hein, on a plein de corps de métiers différents ici. Il y a des exemples de qu'est-ce que les personnes pourraient proposer Ouais, on parlait par exemple, c'était hier avec un gars qui est venu, en fait, qui proposait un four à pain et du coup, c'est que nous, en fait, il a déjà le pétrin, le levain mère, quoi. Donc, c'est qu'on fasse la pâte, qu'on la pétrisse nous-mêmes, qu'on se fasse notre propre pain. On est motivé à plusieurs, à 4 ou 5, en fait, à aller le matin de bonne heure et faire le pain. Et si on est chaud, faire des croissants, c'est cool. Des croissants, ouais. C'est une ZAD en totale effervescence, les amis. Venez. Alors là, du coup, ce serait plus un échange. Ouais, c'est un échange. Parce que du coup, nous, on lui en laisserait aussi. Tu parlais d'argent tout à l'heure aussi. Au final, l'argent, si on arrive à s'auto-suffire en troc, c'est cool aussi, quoi. D'accord, je pensais que après, on a besoin aussi de vrai argent aussi, parce que voilà, tout ce temps qu'on est des putains de factures. Un jour, peut-être qu'il y en aura plus. Ouais, pas tous, quoi. Mais ouais. On a tous plus ou moins nos. Mais bon,
Chacun. Donc, chacun ouais. Donc, si ça vous branche, si vous avez des, je sais pas, vous avez un bout de jardin à faire, un truc, machin, plein de trucs, hein, plein de choses, vraiment plein de choses. On va mettre tout ça sur le site et puis voilà. Donc, ça se fond. Bah, si ça vous intéresse, en tout cas, n'hésitez pas à réagir à cette idée. On pourra vous la repréciser, la redévelopper encore plus tard avec votre aide, parce que du coup, ça concerne tout le monde, là, c'est un réel échange. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bah, je sais plus ce que je voulais dire. La messe. Ouais, non, on va pas déchaîner. Tu veux qu'on fasse la messe? J'ai pas fini, on peut faire la messe après, hein. Donc je vais continuer sur les appels d'offres. Les appels d'offres ont été dépouillés ce jeudi à 14h. C'était la date de clôture. Les appels d'offres pour le port, excusez-moi. Dune nous dit que de toute façon, le budget ne passera pas, que maintenant, ils vont se réunir et s'arranger entre eux pour faire que ça passe. Bien entendu, on parle des gens qui sont impliqués dans le projet de port, là, quand je dis eux. Mais on n'aura eu qu'une info supplémentaire avant l'attribution des marchés du port. Voilà. Donc, c'est ça. On ne sait pas, mais on sait que là, un verdict est tombé et on suppose que de toute façon, le budget ne passera pas. Du coup, ça nous laisse du temps. Ça nous laisse du temps. Et le temps, c'est de... L'argent pour eux et pas pour nous. Le temps, c'est... Ouais, mais il faudrait trouver une rime. Le temps, c'est... Le temps, c'est au présent. Voilà, hop. C'est nul. Bon, bref, j'ai pas d'autres idées. Bon, Radio libre, on donne son avis, tout ça. Alors, gestion de l'eau. Gestion de l'eau. Bah, tu arrives avec de l'eau d'ailleurs. Ah, du thé. Ah oui. Parce que Ah, du thé. Merci, mec. Alors, une tonne d'eau est arrivée hier matin. Elle est installée. Pour le moment, on fonctionne toujours sur les dons, mais il est rappelé qu'il serait à la fois plus écolo et plus pratique de se raccorder quelque part. L'affaire est en cours, à ce qui paraît, de se raccorder quelque part. On me dit dans l'oreillette que des stickers Balance ta ZAD sont en circulation et sont distribués par certains commerçants bretignolais, notamment le Super U, génial. Ils sont rouges et noirs. C'est nous les anarchistes. Et c'est eux qui font des stickers rouges et noirs, quoi. Violence. Mais voilà, stickers Balance ta ZAD. Moi, je serais curieuse de les voir. J'aimerais bien les coller quelque part chez moi. Ouais. Que Super U, il se fait de la thune grâce à la ZAD et tout ici. Genre, Bah, je pense qu'ils les vendent pas. Hein. Tu crois? Ouais, non, attends, quand même, faut pas abuser. Non, mais c'est pas Super U. Si j'étais vraiment avec nous, ils nous laisseraient les portes ouvertes à la récup. Hein. C'est vrai, mais non, mais je pense que c'est la mairie qui a déposé ça chez des commerçants qui savaient qu'ils allaient accepter et c'est en distribution libre, hein, je pense. Hein. À vérifier. À vérifier, mais si tu veux, on parie. Tu veux parier? On verra, ouais. Ok. Bon, bah, du coup, je te laisse le mic piraterie à roulette parce qu'on va parler. Bah, t'as pas besoin de mes notes, tu sais pas de quoi parler. Je voudrais que tu parles de quand un village devient une ZAD et de ce qui a été évoqué hier. Ok. Alors, l'idée, c'est de trouver des personnes qui habitent dans la communauté de communes ou qui sont concernées par le port, là. Donc, je sais pas, t'as des villages à me donner, là? Ah bah Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Touty-Conti, les 14 communes de la communauté de communes. Franchement, là de tête, je les ai pas. Hein. Il y a Brême, je crois. Il y a Brême, il y a peut-être même... Est-ce que Coex, ça en fait partie? Je sais pas. Hein. Bah, tous ces petits bleds-là autour de Bretignolles, l'idée c'est d'aller diffuser un film que j'ai fait dans une autre ZAD qui ressemble beaucoup à celle-ci, qui n'existe plus, et de diffuser ce film dans des salles, style des salles des fêtes. On a le Projo... Hein? Ou des cinémas d'art et d'essai aussi, ouais, pourquoi pas. On a, sinon, même dans des salles des fêtes, on a un Projo, on a l'écran, donc on a tout ce qu'il faut. Et l'idée, c'est de le diffuser parce que cette ZAD-là ressemble beaucoup à cette ZAD de Colpsheim, vers Strasbourg, en Alsace. Et c'est pour décriminaliser les zadistes, en gros. Ouais, elle ressemble... parce qu'il y avait beaucoup de soutien des villageois, parce qu'on essayait de rester dans la non-violence et tout ça. Et on a perdu, mais bon, le documentaire est surtout tourné sur la vie des zadistes, comment ils vivent, comment ils s'entraident, comment leur philosophie, quoi. Et le rapport avec l'extérieur un petit peu aussi. Ouais, bien sûr, ouais. Et le projet, évidemment, mais moins. Et en fait, l'idée, c'est que des gens qui sont contre la ZAD ou qui ont pas forcément pour le port, il y a des gens qui sont contre le port et qui sont contre la ZAD aussi, il y a des gens qui sont complètement neutres et il y a des gens qui ont peur des zadistes surtout. Et l'idée c'est que tous ces gens là puissent voir ce film
Donc c'est pas de marquer vive les zadistes pour faire venir les gens, c'est plutôt de marquer je sais pas le danger d'une ZAD en titre de un projection. traquenard, quoi. Ouais, comme ça les gens vont venir en mode avec toutes leurs questions, ils vont voir ça et puis peut-être que leurs pensées évolueront un peu sur ou peut-être qu'ils continueront à nous prendre pour des gros hippies sales et dégueulasses mais est-ce qu'ils rentreront en fait le truc c'est ça et il faudrait pas qu'ils nous voient avant quoi. bah alors oui, alors on peut leur dire que c'est quand même gratuit prix libre quoi, enfin ils sont pas obligés de payer quoi que ce soit juste les sous ils serviront à payer la salle et voilà. Et si on a du bonus, ça sera certainement pour un panneau solaire 220 volts, je dirais un truc comme ça. Voilà. Gigi la Malice, elle disait tout à l'heure que ce serait bien d'enchaîner cette projection aussi par un débat, quoi. Oui, ah oui, alors moi je suis encore là pendant 2 semaines, donc les débats on peut les faire. Il y a des gens qui ont été à Colpsheim aussi qui peuvent témoigner, et il y a les gens d'ici qui peuvent témoigner aussi. L'idéal ce serait d'être 3-4 pour répondre à toutes les questions des gens après. D'accord. Et de faire un voilà. De quoi? Ouais, le ciné-débat, ouais, c'est pas mal, ouais, franchement. Moi, je l'ai déjà fait une fois et franchement, ça avait bien marché. C'était très sympa, ouais. Franchement, les gens, ils m'ont posé plein de questions. C'était très, très constructif, très cool. Et du coup, tu voudrais. C'est des gens qui n'étaient pas forcément pour les ZAD à la base. Ouais. Et en voyant le documentaire, ils ont changé d'avis complètement. Et c'est cool, ça fait plaisir. Donc, ouais, faudrait du coup recenser quelle salle. Du coup, ce qu'on cherche, ce qu'on cherche, c'est des gens qui habitent dans ces communes et qui pourraient nous donner le nom des salles, les disponibilités. Même des gens qui travaillent dans ces salles. Ouais, dès qu'ils travaillent, ouais, ça sera encore vraiment carrément mieux. Si vous connaissez quelqu'un et tout, parce que moi. Est-ce qu'on se limiterait pas en fait ok, les gens du coin c'est bien, mais aussi d'autres gens ailleurs en Vendée, à la limite si on peut se déplacer de 50 ou enfin, là, on peut se déplacer aussi. Ouais, parce que moi j'ai déjà fait. C'est un bon plan quoi. Le film la première fois je l'avais passé en Vendée justement. D'accord. Je l'avais passé vers Rochefort. Limite c'est dans le coin, c'est pas en bien, Vendée. même si on a un périmètre. C'est à côté Rochefort, enfin c'était une petite salle à côté de la Rochefort. Ouais, bon ça va. Dans le sud de Vendée, je sais qu'il y a les cinémas auteurs. Moi j'en connais quelques-uns, on peut. Ouais. On va trouver, mais on attend l'aide des villageois qui eux ont l'électricité, internet et un téléphone avec de la batterie. C'est pas notre cas. Ouais. Bah pas vraiment non. C'est un peu compliqué quoi. Ouais. Et la 3G ça use beaucoup d'électricité. La 3G, la 4G. T'es en 3G toi? 4G. 5G, vive la 5G. Chinois, envoyez-nous la 5G. Bon, tant que ça marche. Hein. Bon, alors, sujet suivant ? Bah non, écoutez, on a fait le tour. Moi j'ai fait le tour. Petit mot, quelqu'un veut rajouter quelque chose? Qu'est-ce que... Bah, venez à la ZAD, hein, venez. Oui, on peut rajouter qu'on est en train de construire le café. Oui, le café dont de la on ZAD. en avait déjà parlé, et du coup ils voient de quoi on parle normalement. Donc là, il est en train d'être construit. Je pense que d'ici quelques jours, vous pouvez venir prendre votre café à n'importe quelle heure. L'idéal, c'est le matin et l'après-midi, histoire que vous croisiez d'autres personnes. Et voilà, c'est un petit lieu de rencontre où vous pouvez tous venir vous poser, boire notre café avec les zadistes qui sont disposés à vous accueillir et papoter, quoi. Il y aura un comptoir, une table, machin, voilà. Un toit. C'est gratuit, hein, c'est gratuit, voilà. Ah bah oui. Avec tout le café qu'on a. C'est le café que les villageois nous apportent, donc on va pas leur faire payer. En gros, on le fait et puis ils peuvent venir le prendre. Ils nous feront des bisous. Ouais, voilà. Ouais. Non. Un petit mot, Mimine. Ah oui, non, mais ça, faut pas le dire fort, attention, hein, on ne sait pas sur quelle fréquence on peut nous écouter, hein, attention. Hein. Un petit mot, la Miss là-bas, Gigi la Malice. Bon, Gigi la Malice est partie sur autre chose. Alors, on va faire plein de choses ces prochains... Alors, vous pouvez partager ce petit podcast, c'est bien aussi. Bah oui, bah vous l'avez... D'ailleurs, oui, merci merci de me rappeler ça. Piraterie parce que merci en fait parce que les 2 premiers épisodes ont super bien pris, vous avez donné que des bons retours, vous avez partagé, il y a genre plus de 1000 vues, c'est déjà pas mal pour un compte rendu d'AG et c'est trop cool, donc merci et on va continuer comme ça. Donc voilà, c'était tout ce beau monde. Venez vraiment aux AG aussi. Si et venez aux AG, c'est vrai. Hein, si vous avez des idées. Venez des gentils. Viendez. Paillettes dans vos cœurs. Merci Mimine. Du coup, voilà, on vous fait une bise sociale et solidaire, enfin pour ma part. C'était l'épisode 3 du « Et les comptes furent rendus ». Je vous fais des gros bisous. Et je coupe. Comment on fait? Hop là.